Bref, toutes ces questions, on les pose à Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Alors, François nous parle de Vinci, mais on pourrait aussi s'interroger sur Eiffage. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée claire de ce qui peut ou de ce qui va ou de ce qui doit se passer dans ces dossiers de concession? Absolument pas. Absolument pas. C'est le flou artistique, en plus avec des échéances qui sont très serrées puisqu'on doit prendre une décision avant le 31 décembre. Et il y a eu énormément de propositions. Au départ, on était quand même sur une idée de rallongement des concessions moyennant une baisse ou en tout cas une stagnation des prix des autoroutes. On parle aujourd'hui de nationalisation qui serait quand même une grande première dans le domaine des concessions. Donc c'est le flou artistique aujourd'hui. On le sait, hein, il y a plusieurs estimations qui sont en train de tourner aujourd'hui sur le rachat des autoroutes par l'État français. Donc si on incorpore l'equity et la dette, on tournerait autour des 50 milliards. Est-ce que oui ou non l'État français aujourd'hui a 50 milliards à mettre pour acheter des concessions autoroutières? On en doute sérieusement. On va plutôt privilégier, on va dire, le rapport de force qui va plus ou moins s'équilibrer. On sait qu'il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui à prévoir sur l'autoroute avec énormément de création d'emplois à la clé. Donc on va aller peut-être dans une forme de compromis qui va être peut-être le gel des tarifs ou une redistribution de ce qu'on appelle les super profits, c'est-à-dire les profits excédant les 8%. Mais en tout cas, en ce qui concerne le rachat pur et simple des concessions par l'État français, on n'y croit pas. Bon, donc du coup, tiens, on va quitter l'aspect un petit peu politique, si vous le voulez bien, pour regarder ce qu'on doit penser de ces grands dossiers de groupes qui sont bâtis comme ça autour des concessions, que ce soit les autoroutes, les parkings, ces grands groupes du BTP en quelque sorte. Si on commence, tiens, par Vinci, c'est quasiment une des plus fortes hausses du jour, plus 3,4%, on est à 44,60. Qu'est-ce qu'on peut penser de Vinci? Alors après, il faut remettre dans le cadre de la part des concessions dans l'activité globale de Vinci. Donc c'est vrai que cette partie concession assure la rentabilité du groupe, mais c'est une partie, on va dire, mineure du chiffre d'affaires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le discours de Vinci, que ce soit sur les concessions des parkings, que ce soit sur les autoroutes, sur les aéroports, il y a une redistribution un petit peu des cartes. C'est un dossier aujourd'hui qui est clairement sous-valorisé par le marché. Peut-être qu'on a surestimé justement l'impact de cette éventuelle nationalisation. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la valeur d'actifs, ou même en dessous de la valeur d'actifs. C'est clairement un niveau d'achat pour le titre. Donc voilà pour ce titre Vinci. On rappelle qu'il est à 44,60 ce matin et qu'il gagne 3,4%. L'autre gros dossier, on est quasiment d'ailleurs sur les mêmes prix, hein, 40,73 €, c'est Eiffage, on gagne 2,7%. Là encore, le regard de Mescart sur ce groupe Eiffage. Très beau groupe qui avait énormément souffert et un très bon retour quand même. C'est un titre qui a énormément progressé. La partie effectivement concession est relativement importante, mais la partie construction est effectivement très importante. Là aussi, le titre a souffert. On estime aujourd'hui qu'on arrive sur des niveaux de valorisation qui n'imposent plus de vente. En tout cas, on est plutôt à revenir sur le dossier progressivement. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire de ces deux titres, de ces deux dossiers qui font l'actualité, en espérant vous avoir répondu aussi, François, et en vous remerciant pour cette question que vous nous avez posée sur notre site internet bfmbusiness.com. Merci beaucoup Frédéric Rosier, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Et c'est Frédéric Rosier chez Mescart Côté qui est avec nous au téléphone. Frédéric, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous Frédéric. Dans ce marché complètement fou, on va donc signer sans surprise Frédéric, cette troisième séance de hausse après 6 séances de baisse, marché absolument dingue, Frédéric. Dingue, sûrement trentaine. D'ailleurs, on avait précisé que les 3925 étaient un très bon support avec cette journée de retournement et ça se confirme. Donc, on bénéficie effectivement de ce wording, ce qu'on appelle wording, c'est cette façon que Yellen a de présenter la situation en termes de politique monétaire et le fait qu'on ait introduit certaines notions comme le mot patience permet justement au marché américain de se redresser et entraînant par là même les marchés européens. Donc très belle hausse dans des volumes qui sont un petit peu moins étoffés que les jours précédents. Donc on revient sur 4240. Il n'y a pas de secteur plus privilégié que d'autres, peut-être le secteur bancaire, mais pas beaucoup plus. On a vraiment des hausses aujourd'hui très significatives, quasiment 8% sur Alcatel, Capgemini plus 6, pas de baisse pour une fois. L'ensemble des marchés européens, notamment les marchés périphériques, remontent également de manière significative, plus de 90 sur l'Espagne.
pareil. Donc c'est vraiment la détente également sur les marchés de taux où le 10 ans français revient sur les niveaux de 0,90. Oui, c'est effectivement, vous disiez pas de séance, pas de tendance sectorielle du côté de ces valeurs qui montent toutes, hein, ne serait-ce que sur l'indice parisien. Bon, Alcatel qui se détache un petit peu du lot, mais bon, des rumeurs qui ne sont pas nouvelles. On a déjà vu ça l'an dernier, ces rumeurs de rapprochement avec Nokia pour le coup. Hein. Je pense que ça doit faire la 10e fois que j'entends des rumeurs sur Alcatel. Donc c'est bon, bah oui, bah pour l'instant c'est le retour de la rumeur sur Nokia Alcatel. Ouais. Ça permet au titre effectivement de regagner. N'oubliez pas aussi que c'est une des plus mauvaises performances de l'année. C'est vrai. Ouais, donc c'est peut-être aussi un marché qui va avoir tendance, notamment si on est dans le concept de rallye, d'aller chercher toutes les mauvaises performances de l'année pour les faire grignoter quelque peu du chemin. Ceci étant dit, je pense que le marché devrait quand même marquer une forme de plateau suite au petit rallye qu'on vient de voir, hein, puisque c'est quasiment 300 points de gagné en 2 jours et demi. Ça va très vite effectivement. 4242 points effectivement sur les plus hauts de la journée en ce moment. Merci beaucoup Frédéric, on se retrouve dans une grosse demi-heure pour faire le point sur cette folle séance à Paris. 16h58, nous on marque une pause. Et c'est Frédéric Rosier chez Mescart qui est avec nous en ligne. Rebonsoir Frédéric. Bonsoir. Donc très belle clôture ce soir à 3,16%, 4241 points, quasiment sur les plus hauts de la journée Frédéric. On se stabilise quand même depuis une heure ou deux autour de 4240, donc il marque effectivement une sorte de plateau. La hausse est vraiment globale, il n'y a pas de thématique qui se distingue. À noter, puisque c'était un catalyseur de la reprise, le pétrole se calme sérieusement à New York, hein, il est en légère baisse. Ça a entraîné Total, voilà, on a limité la hausse sur Total qui monte plus que 2% alors qu'elle a monté de 3%. Les volumes sont un peu plus réduits que ces derniers jours, on tourne aux alentours de 4 milliards, mais la tendance globalement est positive, même si aujourd'hui on finit effectivement sur une forme de plateau, donc on va voir si on va poursuivre demain sur ce mouvement de reprise. On s'arrête là en tout cas, 4241 points effectivement pour ce soir. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve dans quelques minutes pour débriefer cette séance à Paris. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance avec nos invités ce soir, José Berros, la financière de l'échiquier, Igor Demac, DNCA Finance, et puis on retrouve Frédéric Rosier chez Mescart. Rebonsoir Frédéric, on le disait, donc très belle séance, et vous le disiez à juste titre, ça s'est un petit peu arrêté, cela dit, une heure avant la clôture, grosso modo, hein, Frédéric. On a fait une sorte de palier, on a quand même grappillé quelques points pour aller symboliquement toucher le plus haut, donc c'était en gros 1 point ou 2 points supérieurs au niveau de 15 heures. Également sur les États-Unis, on voit le Dow Jones, le S&P qui ont fait une bonne partie de leur hausse à l'ouverture. Alors pourquoi on n'a pas continué encore sur la tendance? Tout simplement parce que le pétrole s'est quelque peu retourné en cours de séance pour être maintenant négatif, hein, puisque sur le Brent on doit être à peu près à moins 2% et sur le WTI à moins 1,64. Donc ça a été un petit peu le frein à un marché qui était destiné à aller un petit peu plus haut honnêtement au début de journée. Donc c'est une très belle séance avec des volumes étoffés. On finit quand même à 5 milliards. Hein. C'est plus qu'honorable, c'est au-dessus de la moyenne du marché, avec des hausses significatives. Vous avez noté notamment Alcatel avec cette fameuse rumeur qui revient quasiment tous les mois autour d'un rapprochement Nokia-Alcatel. Bon, voilà. Rien de nouveau sur le soleil, oui, on peut en dire un mot d'Alcatel très rapidement quand même, Frédéric. Bon, ça revient effectivement de manière récurrente. Rapprochement qui, d'après les analystes, a véritablement du sens, pleinement du sens pour le coup. Hein. Voilà, oui, tout à fait. D'autant plus maintenant qu'on est sur le nouveau périmètre de Nokia, donc ça a du sens, ça ferait aujourd'hui un intervenant qui serait suffisamment solide pour faire face à une concurrence, notamment une concurrence asiatique et américaine féroce. Donc oui, ça a tout à fait du sens. Ça peut à mon avis, ça se fera de toute façon un jour ou l'autre. À force de le dire, ça arrivera bien un jour. Et donc le marché, la valeur en profite. À noter aussi que c'est l'occasion de faire des rachats à bon compte pour un titre qui avait quand même grandement souffert depuis quelques mois et après avoir touché des points hauts, c'était bien retourné au courant de l'année. Et là, on est toujours quand même négatif à moins 11 depuis le début de l'année. C'est vrai. Petit tour de table sur Alcatel, histoire de dire quand même qu'on aura parlé un petit peu valeur hein, ce soir aussi dans Intégral Bourse. Igor, ça se fera, nous dit Frédéric. Vous êtes convaincu aussi qu'à terme, voilà, c'est une solution
Un mariage qui aurait du sens pour le coup. D'abord, il faut qu'Alcatel délivre son fameux plan chiffre 2015, donc avec l'objectif de faire des free cash flow positifs l'année prochaine, et puis notamment dans l'activité réseau d'atteindre une marge opérationnelle de 12,5%. Ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est des gains commerciaux dans à peu près tous les segments et sous-segments de l'activité réseau, cœur de réseau, et c'est ça qui intéresserait le nouveau Nokia, parce qu'on parle de rumeurs récurrentes, mais entre-temps, Nokia a quand même vendu ses téléphones, donc c'est plus tout à fait Nokia Network, ça maintenant. Ouais, c'est plus tout à fait le même Nokia, donc c'est plus tout à fait la même rumeur, et c'est plus tout à fait la même société, parce qu'Alcatel a fait un énorme effort. Donc, ce qui est plutôt, à mon avis, intéressant, c'est que ça valorise le plan de restructuration qui est en train d'être mis en place, dont on aura vraiment les résultats probants l'année prochaine, et la qualité de l'actif réseau d'Alcatel, qui, je le rappelle, est plutôt un équipementier télécom américano-chinois que européen. Et donc, vous savez qu'aux États-Unis, si vous n'êtes pas américain, vous ne pouvez pas équiper les opérateurs télécoms. Et donc, on a là, à mon avis, si la restructuration d'Alcatel se profilait comme le prévoit le management, un des plus beaux cas de restructuration dans une industrie qui est déflationniste en prix et aussi un peu en volume. Et quand on n'innove pas dans ce genre de secteur, on disparaît. Donc là, il y a vraiment un véritable enjeu. C'est vrai que les rumeurs se multiplient, sont lancinantes. On sent que le mécano se met en place, José Berros, pour le coup. Oui, la fusion, la concentration dans le secteur est inéluctable. Oui. Je veux dire, ça c'est une certitude. Pourquoi elle est inéluctable? Il y a les Américains, donc Cisco, Juniper, etc., qui sont extrêmement gros, extrêmement puissants sur leur territoire et dans le reste du monde aussi. Il y a les Asiatiques avec ZTE, Huawei, qui sont qui ont déjà qui sont sortis et qui sont venus donc amener une déflation absolument terrible sur les marchés des télécoms, sur le marché des réseaux, sur le marché de l'optique notamment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste en Europe? En fait, il reste trois groupes. Il reste Ericsson, extrêmement puissant sur la partie mobile, Nokia Networks et puis Alcatel. Alcatel, comme on le disait il y a quelques instants, est en train de faire ce plan. Ce plan a l'air, pour l'instant en tout cas, d'avancer. Il reste encore certainement des sessions à faire, encore des restructurations. Mais mon Dieu que ça aurait été long pour Alcatel quand même. Rappelons-nous, je pense que ça fait peut-être, c'est quasiment incessant des restructurations chez Alcatel. Ça fait quasiment depuis même avant la fusion avec Lucent. Donc ce sont des restructurations sans arrêt. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y a pas de futur pour des acteurs locaux. C'est terminé, le marché mondial. Les clients de ces sociétés-là sont de plus en plus importants. Donc les clients opérateurs télécoms, eux aussi, sont en train de se consolider. En face, il faut absolument que ces sociétés se consolident. Donc un mariage Nokia-Alcatel a certainement du sens, tout au moins sur le papier. Mais beaucoup de perdu, comme vous le dites. Mais beaucoup de temps perdu. Oui. En tout cas, ça booste le titre de ce soir, c'est rumeur, plus 8,7%. Frédéric, qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre besace ce soir? Qu'est-ce que vous regardez du côté des valeurs? Voilà, où tout le monde a progressé. Belle journée pour le coup.